Si, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, nous avons bien compris que vous ne vouliez pas rouvrir la boîte de Pandore du zonage et de la définition ce qu'on appelle les zones tendues. Mais je voudrais pour autant vous alerter sur une zone frontalière qui mérite, à mon sens, une attention particulière, qui pourrait être tout à fait celle que vous avez accordée ou que le précédent gouvernement avait accordée au pays de Gex. C'est la zone de Thionville, à la frontière du Luxembourg. Je vous rappelle qu'il y a 80 000 Mosellans qui, tous les jours, franchissent cette frontière pour aller travailler au Luxembourg. Et aujourd'hui, cette zone de Thionville, et je pourrais presque même dire entre Thionville et Metz, est aujourd'hui très tendue. C'est-à-dire que le prix du foncier commence à bouger de manière exponentielle et très forte, étant donné que le prix du foncier au Luxembourg est très fort aussi. Et donc, on pourrait éventuellement, et c'est en tout cas ce que je vous suggère, et j'associe mes collègues députés de Moselle avec qui on en a parlé, cette zone en zone tendue, si vous le voulez bien, et on est à votre disposition pour retravailler sur le sujet. Merci. Merci, monsieur. Je ne sais pas si je vais répondre comme il faut sur Thionville, Luxembourg. Bon, puisque, écoutez, vous allez nous faire remonter vos préoccupations. Je suis allé dans votre secteur. J'ai vu effectivement aussi les questions de circulation pour entrer et sortir vers Luxembourg et vers la frontière française. Sur la question du foncier, on l'examinera. J'ai pas d'idée préconçue là-dessus par rapport au périmètre. Je sais qu'il faut que nous revoyions ces questions de périmètre, sachant que c'est toujours difficile quand on change un périmètre et que certains sortent et d'autres entrent. Quand tout le monde entre, en général, ça pose pas de problème. Nous l'avons vécu et je crois que c'est en train d'évoluer sur les ZRR, sur le milieu rural. Expliquer de toute façon, on peut pas faire. Enfin, c'est très difficile de faire sortir ceux qui bénéficient d'un dispositif. Donc, et quand on fait entrer dans un dispositif, ça a une conséquence. Sans en faire sortir, c'est que ça a un coût financier. Donc, pas d'a priori. On regardera. Faites-nous remonter le dossier et puis vos préoccupations avec les exemples. Bon. Sur la question des emplois francs et sur les quartiers prioritaires, bien sûr, et c'est dans la feuille de route du ministère, il y a un écart considérable dans la situation de l'emploi dans ces quartiers prioritaires par rapport aux moyennes nationales. Et un des objectifs qui nous est fixé, que nous avons fixé dans la feuille de route du ministère, c'est de diminuer par 2 cet écart en 5 ans. Pour ça, il faut mobiliser toutes les forces, bien sûr, de l'État, tous les dispositifs. Bien sûr, et nous l'avons dit, on va relancer cette politique d'emploi franc en essayant de commencer cette année par des expérimentations avec 10 000 emplois francs. C'est en tout cas un des objectifs que nous avons. Il y a la question de la formation, la question de l'apprentissage. Il y a la question aussi de permettre à ceux qui ont des diplômes, et il y en a dans ces quartiers prioritaires qui ne trouvent pas l'emploi adapté à leur diplôme. Je disais tout à l'heure que c'est un enjeu prioritaire national et je vous assure que c'est le cas.